Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. L'objectif dans cet exercice, c'est de déterminer si un point appartient ou non à un cercle. Plus précisément, on vous donne les coordonnées du centre d'un cercle C, on vous donne également son rayon, et donc première question, le point B dont vous avez les coordonnées, appartient-il au cercle? Et ensuite, même chose avec le point C. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à faire pause, réfléchissez bien, et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc une première idée, c'est de faire un dessin. Je place le point A de coordonnées -1, 2. Je trace le cercle de rayon 13 et de centre A. Et mon point B qui a pour coordonnées 10 en abscisse et -5 en ordonnée. Donc le point B, il est là. Il est sur le cercle. Donc on a répondu à la première question. Alors, si cette réponse ne vous plaît pas tout à fait, vous avez raison. Ce qu'on a fait ici, c'est une observation. Le point B, il semble appartenir au cercle C. Ce n'est pas une démonstration mathématique. Et donc, pour répondre précisément à cette question, déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à un cercle? Ici, par exemple, dire qu'un point M appartient au cercle C signifie que la distance du point M au centre du cercle A est égale au rayon, c'est-à-dire est égale à 13. Donc pour savoir si le point B appartient au cercle C, on doit calculer la distance de A à B. Et là, deux possibilités. Si la distance AB est égale à 13, dans ce cas-là, la réponse sera oui. Mais si AB n'est pas égal à 13, même si c'est très proche de 13, mais tant que ce n'est pas exactement égal à 13, non, le point B n'appartiendra pas à C. Pour calculer la longueur AB, on va utiliser la formule très importante du cours que je vous ai rappelé ici, que vous devez connaître absolument par cœur. Je rappelle que cette formule est valable dans un repère orthonormé, ce qui est bien le cas ici. Donc allons-y, dans la première parenthèse, j'ai la différence entre les abscisses. Donc l'abscisse de BXB, c'est 10, moins l'abscisse de AXA, c'est -1. Donc on fait attention, ici on met des parenthèses, c'est -1. Même chose avec les ordonnées. L'ordonnée de B, c'est -5, moins l'ordonnée de A, c'est 2. Alors, dans la première parenthèse, on a du -1. -1, ça revient à faire +1. Donc 10 plus 1, ça fait 11. Donc je dois faire 11 au carré. Et ça, vous pouvez le connaître par cœur. 11 au carré, ça fait 121. Sinon, vous prenez la calculatrice. Dans la deuxième parenthèse, -5, -2, attention, ça fait -7, et donc je dois calculer -7 au carré. Mais -7 au carré, c'est comme 7 au carré. Donc 7 au carré, ça fait 49. 121 et 49, 170, donc AB, ça fait racine carrée de 170. Mais regardez, si vous prenez la calculatrice, racine carrée de 170, ça ne fait pas exactement 13. Ça fait environ 13,04. Donc conclusion, ici, mon point B n'appartient pas au cercle. En fait, regardez, racine carrée de 170, c'est un peu plus gros que 13. Donc sur le dessin ici, le point B semble être sur le cercle. En fait, il est légèrement à l'extérieur. Alors, si vous n'aviez pas juste pour cette question 1, je vous invite vraiment à de nouveau faire pause, essayer de faire la question 2 et on se retrouve tout de suite après pour la solution. Allez, on corrige la question 2, donc on va calculer AC et on va regarder si ça fait 13 ou non. Donc on utilise la même formule, simplement maintenant, dans la première parenthèse, je fais la différence entre les abscisses entre A et C. Donc l'abscisse de C, c'est 11, l'abscisse de A, c'est toujours -1, donc ça me fait 11 moins -1. Je vous rappelle que si vous inversez l'ordre, c'est vraiment pas grave, puisqu'on va mettre au carré, et donc qu'on ait un nombre ou son opposé, au carré, ça va toujours donner le même résultat. Pour les ordonnées, on va faire 7 moins 2, voilà la différence des ordonnées. Donc -1, ça fait toujours +1, donc ça fait 11 plus 1, 12. 12 au carré, ça fait 144, vous pouvez le vérifier à la calculatrice, c'est bien de le connaître aussi. 7 moins 2, ça fait 5, 5 au carré, ça fait 25. 144 et 25, 169, et 169, c'est exactement 13 au carré. Donc racine carrée de 169, ça fait bien 13. Vous pouvez le vérifier à la calculatrice. Et donc, mon point C, il appartient, lui, bel et bien, au cercle C. Pour voir si vous avez bien compris la méthode, je vous propose l'exercice suivant qui est un petit peu plus difficile. Vous avez en description le lien vers la vidéo où tout cela
et corriger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.